défenseur du FC Barcelone Pau Cubarsí a exprimé sa profonde gratitude envers son ancien entraîneur Xavi pour lui avoir donné la chance de jouer avec l'équipe senior. Bien qu'il n'ait que 17 ans, Cubarsí a réussi à obtenir une place dans le 11 de départ de Barcelone et il remercie Xavi d'avoir cru en lui pendant son mandat d'entraîneur-chef et reconnaît l'impact significatif que cette opportunité a eu sur sa jeune carrière. Lors d'une récente discussion, Cubarsí a souligné l'importance du soutien de Xavi sur et en dehors du terrain. « Je suis très reconnaissant à Xavi pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est un 10 en tant que personne qui vous aide sur et en dehors du terrain », a déclaré le défenseur cité par Mundo Deportivo. Il a évoqué l'ambiance émotionnelle qui régnait dans le vestiaire pendant une période difficile où Xavi était critiqué. Malgré les difficultés, Cubarsí et ses coéquipiers ont soutenu leur entraîneur, qui leur avait donné l'opportunité de briller. Après le match contre Villarreal, c'était un moment difficile, il le critiquait mais nous étions tout le temps avec lui dans le vestiaire. « C'est difficile parce que tu vois l'entraîneur qui t'a donné cette opportunité être critiqué », a-t-il déclaré. Cubarsí a fait ses débuts en championnat à seulement 16 ans, un moment qu'il chérit. Il se souvient de l'excitation qu'il a ressentie lorsqu'il a appris qu'il serait titulaire lors du match, et a rapidement annoncé la nouvelle à ses parents. À Salamanque, en coupe, Xavi m'a dit de m'échauffer. Beaucoup de pensées me viennent à l'esprit, c'était un rêve. Puis sur le terrain, tu es concentré sur le jeu. Le maillot qu'il portait lors de ce match occupe une place particulière dans son cœur et constitue un précieux souvenir de cette journée inoubliable. J'ai fait mes débuts en Liga à 16 ans. Dans les discussions, je me voyais comme un titulaire, c'est comme ça que je l'ai découvert. J'en ai rapidement parlé à mes parents. J'ai gardé ce maillot, il est spécial. En réfléchissant à son parcours à la Masia, la célèbre académie de jeunes de Barcelone, Cubarsí a raconté comment les recruteurs l'ont repéré lors d'un tournoi de jeunes. Ses parents lui ont proposé de rejoindre le club, et à seulement 11 ans, il a sauté sur l'occasion. Se rendre à l'entraînement en taxi faisait désormais partie de sa routine, mais c'était un sacrifice qu'il était plus que prêt à faire pour poursuivre son rêve. Le Barça m'a vu dans un tournoi de jeunes, puis lors d'un match, sur le parking, mes parents m'ont demandé si je voulais aller au Barça. J'ai dit oui bien sûr, c'était un rêve, j'avais 11 ans et je devais aller et venir de l'entraînement en taxi, se souvient-il. Cubarsí vit toujours à la Masia, où il concilie ses engagements footballistiques avec ses études. Actuellement, il est en deuxième année de lycée et aspire à étudier le marketing ou l'administration des affaires. J'habite toujours là-bas, je suis toujours avec mes coéquipiers, avec le football et avec mes études. Je suis en deuxième année de lycée et je souhaite combiner études et football. J'aimerais étudier quelque chose en rapport avec le marketing ou la gestion d'entreprise. Au sujet de sa sélection nationale, Cubarsí a révélé qu'il avait appris sa première convocation en équipe nationale grâce à des messages de félicitations sur son téléphone après une séance d'entraînement. Même s'il ne s'attendait pas à cette convocation, il savait que cela pouvait arriver. J'ai appris ma première convocation en équipe nationale grâce aux félicitations que j'ai reçues sur mon téléphone portable après un entraînement. Je ne m'y attendais pas mais je savais que c'était possible. Il a également parlé avec fierté d'avoir remporté la médaille d'or olympique à Paris, décrivant l'expérience comme quelque chose de vraiment spécial, réalisé au sein d'une famille soudée. Gagner l'or olympique comme nous l'avons fait, en tant que grande famille, était quelque chose de spectaculaire. Enfin, en évoquant le prestigieux Ballon d'Or, Cubarsí a mentionné les impressionnants prétendants de cette année, notamment Rodri, Dani Carvajal et Vinicius Junior. Il a exprimé son espoir de voir Rodri remporter ce prix tant convoité, reconnaissant le talent et le travail acharné nécessaires à de telles réalisations. Le Ballon d'Or est entre Rodri, Carvajal et Vinicius. J'aimerais que Rodri le gagne, a-t-il conclu. L'un des plus grands points positifs du FC Barcelone cette saison, sous la direction de Hansi Flick, a été l'explosion de Rafinha. Alors que l'international brésilien avait été un joueur solide lors de ses 2 premières saisons au club, il a élevé son jeu à un tout autre niveau au cours de la campagne en cours, devenant un personnage clé dans la configuration de Flick. Objectif, créativité, rythme de travail, forte mentalité et leadership, Rafinha apporte tout à la table et est devenu un titulaire incontesté dans l'équipe. Maintenant, s'exprimant dans une interview avec GE Globo, Rafinha a reconnu qu'il était dans la meilleure forme de sa carrière à ce stade. « Je suis dans le meilleur moment de ma carrière, je peux le garantir », a déclaré le capitaine du FC Barcelone. Soulignant les 3 facteurs clés de son succès cette saison, l'international brésilien a déclaré « Tout d'abord, le temps que j'ai passé à Barcelone m'a aidé. Puis il y a aussi le changement de mentalité pour m'adapter à d'autres postes que j'ai fait pour pouvoir jouer et réussir. Et puis, le travail que tu fais indépendamment du fait que les choses fonctionnent ou non. » Il faut noter que Rafinha a largement évolué sur le flanc gauche ou en tant que numéro 10 cette saison, s'éloignant de son poste de niche d'ailier droit, et a excellé dans ce nouveau rôle. À tel point que le Brésil envisage également d'imiter cette tactique. En discutant de sa transformation et de son adaptation au nouveau rôle, Rafinha a déclaré « À vrai dire, il y a 6 mois, je n'aurais pas été prêt à m'adapter à un autre poste. J'étais très obsédé par l'idée de jouer à ma place à droite, qui était l'endroit où je me sentais le plus en confiance. » Il a poursuivi en ajoutant « Je pense que le changement s'est produit lorsque j'ai compris que si je voulais jouer pour Barcelone ou la Seleção, je devrais m'adapter à n'importe quel poste, car il y a beaucoup de concurrence et vous êtes aux côtés de joueurs de grande qualité.
La question est que si vous avez la possibilité de jouer à d'autres postes, cela vous donne un certain avantage car cela vous permet de passer plus de minutes sur le terrain. Expliquant sa réaction initiale lorsque Flick lui a offert la chance de jouer à la fois à l'intérieur et sur l'aile gauche, où il avait terminé à contre-cœur la saison dernière, Raphinha a déclaré: « Au début, quand ils me l'ont dit, je ne l'ai pas bien pris, car pour moi, c'était beaucoup plus confortable de jouer à ma position, dos aux tribunes, en pouvant voir pratiquement tout le terrain devant moi. Je me sentais beaucoup plus à l'aise là-bas qu'en jouant dans l'axe, dos aux défenseurs centraux, ou sur le côté gauche, où je suis un peu l'otage de ma bonne jambe. » S'ouvrant sur la façon dont il a changé sa mentalité et sa position sur la question, il a ajouté: « Cependant, avec le temps, j'ai commencé à comprendre que pour jouer dans une grande équipe comme le Barça ou la Seleção, il faut être prêt à changer, il faut être prêt à évoluer, que l'on joue à son poste ou non. » Raphinha est désormais l'un des 5 capitaines de Barcelone cette saison et a mené l'équipe lors des derniers matchs en l'absence de Marc-André ter Stegen, Ronald Araujo et Frenkie de Jong. Et l'international brésilien a insisté sur le fait qu'il était très satisfait de son nouveau rôle dans le vestiaire blaugrana, déclarant: « Celui qui est dans le vestiaire, celui qui y vit au quotidien, c'est qui sont vraiment les leaders, a-t-il déclaré. Si j'ai été élu capitaine de Barcelone, ce dont je suis très fier, c'est une conséquence de ma façon d'être, de ma bonne entente avec tout le monde, avec les joueurs plus âgés, avec les plus jeunes. J'essaie d'aider ceux qui viennent au club, qu'ils viennent du centre de formation ou d'autres endroits. Je veux qu'ils s'adaptent le plus rapidement possible. Barcelone est bien fourni au poste d'arrière-gauche en ce moment, avec Alejandro Balde comme premier choix et Gérard Martin comme remplaçant. Alex Val sera également de retour dans le mix la saison prochaine après avoir terminé son prêt au Celtic. Malgré cela, des rapports récents suggèrent que les Blaugrana n'excluent pas la possibilité de renforcer le poste d'arrière-gauche cet été avec une nouvelle signature. À cette fin, il semble que Barcelone ait déjà identifié une cible possible sous la forme de l'arrière-gauche du SL Benfica, Álvaro Carra. En effet, selon O Jogo au Portugal, Barcelone est l'un des 3 poids lourds européens qui suivent de près les progrès de l'Espagnol de 21 ans. Outre les Blaugrana, leurs grands rivaux, le Real Madrid, et l'ancien club d'Álvaro, Manchester United, suivent également avec attention le développement du jeune joueur à Benfica. Álvaro a évolué dans les rangs des jeunes du Real Madrid avant de rejoindre Manchester United en 2020. Après une série de prêts, il s'est retrouvé à Benfica en janvier de cette année, dans le cadre d'un accord temporaire avec une option d'achat que le club portugais a activé cet été. Malgré un début de saison lent, Álvaro a progressivement pris de l'ampleur à Benfica et a jusqu'à présent fait 25 apparitions au cours desquelles il a marqué un but et fait une passe décisive. Selon le rapport, Barcelone, le Real Madrid et Manchester United effectuent tous des observations en direct et collectent des données pour préparer le rapport final sur le jeune qui sera mis à la disposition de leurs entraîneurs et directeurs. Álvaro a un contrat avec Benfica jusqu'à l'été 2029 et les géants portugais sont connus pour extraire des frais supplémentaires pour leurs joueurs. Il faut cependant noter que les géants de la Première Ligue ont une option de rachat pour l'international espagnol de 21 ans. Wojciech Szczęsny apprend à connaître ses nouveaux coéquipiers du FC Barcelone à un rythme soutenu. Le gardien polonais travaille dur à l'entraînement depuis son arrivée au club catalan. En même temps, il découvre des joueurs qu'il n'avait vus qu'à la télévision. Sorti de sa retraite et ayant signé un contrat à court terme la semaine dernière, le gardien de 34 ans est convaincu qu'il est toujours au niveau où il peut apporter une contribution précieuse au Blaugrana. S'exprimant dans une interview avec Mundo Deportivo, Szczęsny a nommé Pau Cubarsí comme le joueur de Barcelone qui l'a le plus surpris depuis son arrivée au club. Szczęsny a admis qu'il avait été impressionné par Lamine Yamal et que Raphinha lui avait également fait forte impression. Le Polonais a toujours été conscient des qualités de Robert Lewandowski. Mais c'est Cubarsí qui a fait la plus grande impression sur le nouveau venu du FC Barcelone. Si vous regardez un match en direct, c'est très différent de le regarder à la télévision. Ensuite, vous pouvez voir depuis le stade comment les joueurs jouent. Cubarsí a été celui qui m'a le plus impressionné, a déclaré Szczęsny. Après l'avoir vu à la télévision, je m'attendais à ce qu'il soit un défenseur moderne, agréable avec le ballon, mais plus doux. Quand on le voit en direct, il n'est pas du tout doux et prend de très bonnes décisions. Saluant le jeu global du joueur issu de la Masia, Szczęsny a poursuivi. Bien sûr, il est bon avec le ballon car sa qualité technique est très élevée, mais ses qualités défensives sont en fait très élevées. J'ai hâte de faire équipe avec lui. J'ai été très impressionné. Szczęsny a également souligné le reste des défenseurs de Barcelone ainsi que Yamal comme des joueurs qui l'ont impressionné, en déclarant: « Les défenseurs aussi. Pas besoin de parler de Lamine Yamal, mais ce n'est pas la peine. Je connais Yamal mais la défense joue très différemment de ce à quoi je suis habitué. J'ai été très impressionné. » Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement. Merci pour la force.